L'intelligence artificielle générative, c'est maintenant une réalité dans nos classes. Et ça amène à une question hyper importante. Aujourd'hui, on va se pencher sur la posture pédagogique que les enseignants peuvent adopter pour que l'intégration de ces nouveaux outils avec les élèves se fasse de façon efficace, mais surtout éthique. La question que tout le monde se pose avec l'arrivée de l'IA générative en classe, c'est quoi exactement le rôle de l'enseignant? La question, ce n'est plus de savoir si on l'utilise, mais bien comment. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien organiser nos idées, on va regarder ça en 4 temps. D'abord, on va parler de la nouvelle posture à adopter. Ensuite, comment on s'en sert pour développer l'esprit critique. Après, on va voir l'art de guider sans jamais déléguer la tâche à la machine. Et finalement, pourquoi c'est si important de valoriser le processus d'apprentissage. Parfait, on plonge dans notre premier point. Ici, on parle d'un vrai changement de cap. L'enseignant, il n'est plus un simple spectateur de la technologie. Non, il devient un guide actif. Un guide qui est proactif et surtout vraiment intentionnel dans sa démarche. Au cœur de cette nouvelle posture-là, il y a 3 mots-clés: médiateur, guide et garant. Ces 3 rôles, c'est vraiment le pilier de toute l'approche. L'idée, ce n'est pas juste d'utiliser un outil de plus, c'est de s'assurer que le cadre pédagogique, éthique et éducatif reste solide, peu importe la technologie. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Comme médiateur, l'enseignant va aider l'élève à donner un sens à ce que l'IA produit, à l'ajuster. Comme guide, il va mettre les balises, dire pourquoi on utilise l'outil et jusqu'où on peut aller. Et comme accompagnateur, il est là pour soutenir la réflexion, pas pour donner des réponses faciles. Bref, au final, c'est toujours l'enseignant qui reste le pilote de l'apprentissage. On passe maintenant à notre deuxième section, et celle-là, elle est absolument cruciale. Comment on fait pour que l'IA devienne un outil qui aiguise l'esprit critique des élèves au lieu de l'endormir? La méthode qu'on propose ici est simple, mais elle est très efficace. Premièrement, il faut amener les élèves à toujours se demander si la réponse de l'IA est pertinente, si elle est de qualité. Deuxièmement, c'est essentiel de leur faire comprendre que l'IA, elle fonctionne avec des probabilités, elle ne pense pas. Et troisièmement, un exercice super puissant, comparer la réponse de l'IA avec ce qu'un humain aurait produit et avec les critères de réussite du travail. Et c'est là que la distinction est fondamentale. Une réponse humaine, elle est nuancée, elle tient compte du contexte, parce qu'elle vient d'une vraie compréhension. La réponse de l'IA, elle, c'est le résultat d'un calcul de probabilité. Ça peut avoir l'air très convaincant, mais il n'y a pas de compréhension réelle derrière. C'est toute la différence. Donc, le point à retenir, le voici. L'objectif, c'est de changer la perception de l'outil. L'IA, ce n'est pas un oracle infaillible, c'est un objet d'analyse, un objet de réflexion, un outil qu'on doit constamment questionner. On arrive maintenant à notre troisième point, l'importance de mettre des limites claires. L'IA, c'est un super assistant, mais ce n'est pas un remplaçant. L'apprentissage, ça doit rester une activité profondément humaine. La ligne est claire. D'un côté, on peut utiliser l'IA pour aider à la réflexion, pour suggérer des pistes, pour avoir une rétroaction rapide. Mais la ligne rouge, c'est quand l'outil commence à faire le travail à la place de l'élève. L'apprentissage, ça demande un effort cognitif. L'IA ne doit jamais devenir un raccourci pour éviter cet effort-là. C'est précisément ici que l'enseignant devient le gardien du processus d'apprentissage. Son rôle, c'est de s'assurer que l'IA reste bien à sa place, celle d'un outil d'aide, d'un assistant et non pas d'un substitut à la pensée de l'élève. On termine avec notre dernière section et c'est une grosse section. Comme on ne peut plus toujours se fier juste au produit final, ça devient essentiel de valoriser le processus, de s'intéresser au cheminement de l'élève. Mais comment on fait ça? Rendre le processus visible. La clé, c'est la trace d'apprentissage. On demande aux élèves de documenter leurs échanges avec l'IA, d'expliquer comment ils ont utilisé l'outil, de justifier les choix qu'ils ont faits et de réfléchir, est-ce que l'IA a vraiment aidé ou pas? Et les avantages de cette méthode, ils sont énormes. Ça développe la métacognition chez l'élève, donc sa capacité à penser à sa propre façon d'apprendre. Pour l'enseignant, ça permet de donner une rétroaction beaucoup plus riche parce qu'elle porte sur la démarche. Et au final, ça rend l'évaluation pas mal plus juste et transparente pour tout le monde. En terminant, il faut vraiment comprendre que ce dont on parle aujourd'hui, ça dépasse de loin un seul outil comme l'IA générative. Cette posture de guide, de médiateur, ce n'est pas une recette magique. C'est une compétence professionnelle essentielle qui va continuer d'évoluer. Parce que l'objectif ultime, le pourquoi derrière tout ça, il est là. C'est de former des élèves qui vont devenir des citoyens numériques compétents. Des jeunes qui sont critiques, qui sont autonomes et qui sont pleinement conscients des défis, mais aussi des possibilités du monde numérique. Alors, je nous laisse avec cette question pour continuer la réflexion. Au-delà de l'IA,
comment est-ce que cette posture de guide, de médiateur, de garant du processus peut enrichir et transformer notre pratique enseignante au quotidien. C'est une piste de réflexion vraiment fascinante. Merci beaucoup de votre écoute.